Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une architecte sur laquelle je suis tombée un peu par hasard en faisant des recherches sur les pionnières de l'architecture, sur les premières femmes à avoir eu accès à des études d'architecture. Et cette architecte c'est Julia Morgan. Alors, Julia Morgan, elle est née à San Francisco en 1872 dans une famille aisée. Elle est très douée pour les mathématiques assez jeune et elle va être poussée par sa famille, notamment par sa mère, pour faire des études. Elle étudie l'ingénierie civile à Berkeley et dont elle sera la première femme diplômée en 1894. Son mentor est l'architecte Bernard Maybeck, qui est un architecte du mouvement Arts and Crafts, qui est un peu le pendant anglo-saxon de l'architecture Art Nouveau européen. Il utilise des matériaux assez simples comme le bois, il s'inspire des formes de la nature et aussi il mélange les styles historicistes avec des différents styles d'époques différentes de l'architecture. Il la convainc d'aller compléter sa formation d'architecture à l'école des Beaux-Arts de Paris. Elle échoue 2 fois le concours d'entrée parce que cette école a encore des réticences à faire entrer dans ses murs une femme, et alors qu'elles sont acceptées depuis 1997, c'est quand même 17 ans après le MIT de Boston. Mais Julia Morgan ne se laisse pas aller, elle persévère, elle retente 2 fois le concours. Elle dit dans une lettre que c'est parce qu'elle ne veut pas que les jeunes filles se découragent et pensent que ce ne sont pas des études pour elles. La 3e fois est la bonne et elle rentre aux Beaux-Arts et est diplômée en 1902. Une fois rentrée en Californie, elle travaille dans l'atelier de John Galen Howard et elle fonde son cabinet d'architecture à San Francisco en 1904. Elle est alors la première femme licenciée d'architecture de Californie. Elle travaille sur un premier projet alors qu'elle a 32 ans, qui est le clocher de Mills College à Oakland, qui est connu pour avoir résisté au tremblement de terre puis à l'incendie qui a suivi en 1906. Au cours de sa carrière, Julia Morgan va réaliser plus de 700 bâtiments qui sont du style First Bay Tradition, qui est en fait une architecture qui prend des techniques de construction contemporaine, des éléments de proto-modernisme, qui s'inspirent des paysages californiens, mais aussi de motifs d'architecture historique, donc qui reprend un peu sous forme de pastiche différents styles de différentes époques. Sa réalisation la plus connue est bien sûr son comtesse, le Hearst Castle, qui est situé sur une colline de San Simeon en Californie, qui est construit entre 1919 et 1947. Surnommée la Cuesta Encantada, la colline enchantée, ce domaine appartenait au magnat de la presse William Randolph Hearst. Ce magnat milliardaire de la presse fut un modèle pour le personnage de Charles Foster Kane dans Citizen Kane, film de 1941 à qui Orson Welles prête ses traits. Dans le film, le palais du personnage est appelé Xanadu et d'ailleurs ressemble beaucoup à Hearst Castle de loin, une construction immense, toujours en travaux. Hearst mandate au départ la meilleure architecte de Californie selon lui pour réaliser un ranch. Au fur et à mesure, le projet prend de l'ampleur et après 28 ans de travaux, Hearst Castle comprend 165 pièces, 56 chambres, 61 salles de bain, 19 salons, 51 hectares de jardins, des piscines dont une pouvant contenir plus d'1 million de litres d'eau, un zoo privé, etc. Il abritait également la collection d'art et d'antiquités de Hearst. Julia Morgan signe ici une architecture de style éclectique, incorporant des influences historicistes européennes. Elle mélange toutes les époques, l'époque romaine dans les piscines, le gothique dans la bibliothèque, des fontaines à style hispanique colonial, de l'art islamique. Elle crée en fait un pastiche des différents styles tout en le remettant au goût du jour des années 20-30 du mouvement Arts and Crafts. Véritable bête de travail, Julia Morgan n'a jamais eu d'enfant, ne s'est jamais mariée et prend sa retraite à 79 ans. Assez secrète, elle donnait peu d'interviews et elle dit dans une de ses lettres « Mes bâtiments seront mon testament, ils parleront pour moi après que je sois partie ». En 2016, Julia Morgan reçoit à titre posthume la médaille d'or de l'American Institute of Architects et elle devient ainsi membre de cet institut et son travail a vraiment marqué l'architecture californienne de cette époque et de ce mouvement Arts and Crafts ou First Bay Tradition.